J'aime dire que les tifos sont les œuvres d'art du football, ces fresques fantastiques en tribune, pleines de messages, de symboles, de représentations. C'est l'heure d'un nouvel épisode de notre série sur l'analyse des tifos, générique. Bonjour tout le monde, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena Foot pour une toute nouvelle vidéo et très heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode sur l'analyse des tifos dans les stades de football, vos tifos que vous m'avez envoyés sur Instagram et Twitter. On part à la recherche des symboles, des secrets, des significations de ce que nous concoctent en tribune les ultras ou les supporters. N'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus, c'est un clic gratuit, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et puis on est parti. On commence en Allemagne, du côté de l'Union Berlin, avec un tifo que j'adore, proposé par DicapGeeks sur Twitter. Franchement, c'est un de mes préférés de la vidéo. J'aime beaucoup les références mythologiques qui sont utilisées. Alors d'abord, le contexte. On est à Berlin en 2019 pour le derby de la capitale entre l'Union et le Hertha. C'est la première fois que l'Union Berlin monte en Bundesliga. C'est donc le premier derby en Bundes et le premier tout court depuis 43 ans. Il fallait donc marquer le coup. Et d'ailleurs, j'en avais un peu parlé lors d'une vidéo ultra politique sur l'Union Berlin il y a 2 ans. Petite fiche en haut à droite pour regarder ça. Alors, pour ce tifo, les ultras de l'Eisern Union nous ont concocté un tifo avec une référence au mythe de Persée qui s'en va trancher la tête de la méduse, cette créature qui vous change en pierre si vous croisez son regard. Et vous voyez que rien n'est laissé au hasard puisque Persée a une cape rouge et Méduse a les serpents sur sa tête aux couleurs du Hertha Berlin. Petite banderole aussi que vous pouvez lire juste en dessous, Spreaten ist weiß und rot, Spreaten étant l'ancien nom de Berlin, ça veut dire globalement Berlin est blanc et rouge. Et puis on voit sur ce plan plus large que le tifo fait un peu le tour avec des références à la Grèce antique par ses colonnes accompagnées de longues banderoles qui ont pu être vues et lues. Voici ce qui était écrit. Arrivé à l'Olympe du football, après une odyssée sans fin, vous allez maintenant livrer votre plus grand combat pour votre adversaire. Cela signifie premier péché, maintenant la mort. Référence mythologique également en lien avec l'actualité footballistique du club, l'Olympe du football. C'était la montée du club en Bundesliga. Bref, un tifo génial. On poursuit avec l'Atlético Madrid et 2 tifos qui m'ont été proposés par Mitch Loris sur Twitter et qui ont été faits quand le club évolue encore au Vicente Calderón. Le premier, c'est celui-là, réalisé, il me semble, en 2017 en marge de la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Atlético et le Real. Orgullosos de no ser como vosotros, fiers de ne pas être comme vous, la fierté d'être un colchoneros, un matelassier, d'appartenir à un club plus populaire que l'image que dégage le Real, le club de la royauté et des classes plus aisées. Et ce tifo, on peut le mettre en perspective avec un précédent réalisé la même saison fin 2016, qui est le dernier Atlético Real, joué en Liga au Calderón. On pensait même que ce serait le dernier tout court, mais il y a eu cette demi de C1 après. Nuestro legado será eterno, notre héritage sera éternel, avec un hommage au Calderón et puis à l'histoire écrite par l'Atlético dans ce stade. Vous avez le père qui amène son fils au stade, de père en fils, une thématique connue du monde des ultras. Alors, est-ce que le terme héritage est aussi une petite provocation et référence à l'héritage royal du Real Madrid, pour dire que nous aussi nous avons un héritage et il sera éternel? Peut-être, à vérifier, mais c'était une saison très spéciale pour les colchoneros. Direction l'Italie, on avait fait l'hommage à Antonio De Falchi pour l'AS Roma lors de l'épisode 1. Passons au rival avec ce tifo mis en place durant Roma-Lazio, derby de la capitale, et un tifo sensationnel. La Courva Nord sait nous produire aussi de sublimes tifos. Merci à Seb ULFR de me l'avoir proposé. Vous avez ces 2 mains qui sont très connues, qui sont une référence à une magnifique œuvre de Michel-Ange, la création d'Adam, qui plafonne la chapelle Sixtine du Vatican. On ne le voit pas très bien sur la photo, mais il y a une banderole avec la phrase « La Lazio non proviene da, la Lazio est ». Traduction, la Lazio ne provient pas de, la Lazio est. C'était une phrase prononcée par le général Vaccaro qui représente en gros l'idée que la Lazio existait avant de refuser la fusion avec la Roma en 1927. En gros, la Lazio ne provient pas du refus de la fusion, la Lazio est car elle a toujours été là à Rome. Alors quel peut être le message derrière ce tifo? La création d'Adam est un trésor historique de Rome, une merveille artistique. La Lazio, qu'on considère être davantage le club de la région Latium que de la ville de Rome, revendique par ce tifo être la première équipe de la capitale, la plus vieille, et donc être sur ses terres. Cette référence à l'art, c'est probablement là pour montrer une appartenance et une fierté. Réalisation vraiment super. On enchaîne avec le Real Madrid, le rival de l'Atlético,
Bon, qui n'est pas un club réputé pour ses tifos, mais qui a réalisé un tifo en 2018 que je trouve plein de symboles et je pense que ça fera plaisir à Esteban qui me proposait des tifos du Real depuis un moment. Voici un tifo donc réalisé en mai 2018 avant le match de Ligue des Champions entre le Real et le Bayern. Défendre le trône, conquérir la gloire et puis Road to Kiev, direction la finale. Voilà ce que titrent les supporters merengues avec une référence à Madrid au milieu de la voile et puis en second plan dans toute la tribune des papiers blancs et violets aux couleurs du club. C'est une référence au milieu à la déesse Cybèle, déesse de la nature sauvage, et elle est accompagnée de 2 lions qu'elle tient avec des chaînes. Elle tient aussi le trophée de la C1. Et puis vous voyez peut-être que les 2 lions sont posés sur une carte de l'Europe. On reconnaît le continent. C'est l'idée que voilà, vous avez une suprématie continentale. Et bien cette représentation sur le voile du tifo, vous la retrouvez sur la fontaine de Cybèle à Madrid avec la déesse et les 2 lions. C'est sur la place de Cybèle que ça se passe. C'est une place qui est dans le cœur des supporters du Real puisqu'ils célèbrent souvent leur sacre là-bas. Tifo plein de symboles pour la Casablanca. De retour en Allemagne et je salue le copain de Köln France pour ce super tifo réalisé par les ultras de la Südkurve qui sont parmi les plus bouillants d'Allemagne à n'en pas douter et qui pour le retour de Cologne en Coupe d'Europe en août 2022 se devait de booster les joueurs et de marquer le coup avec ce tifo évocateur. Le bouc de Cologne est central dans ce tifo, vous le savez si vous avez vu un des épisodes de ma série sur les logos des clubs de football et il est accompagné d'une phrase Europa auffressen, dévorer l'Europe, voilà comment on pourrait traduire ça. On voit quand on zoome que c'est super bien réalisé, c'est propre, le boucle semble affamé, prêt pour la bagarre, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. Il y a aussi cet effet de déchirure papier, comme si le bouc avait traversé quelque chose. Et puis d'autres symboles sur ce tifo, vous avez le drapeau de l'Union Européenne, référence ici aux Coupes d'Europe, à l'Europe, le logo du club en bas à gauche, et puis le drapeau de la ville de Cologne en bas à droite. Magnifique tifo dans ce stade qui sera à l'Euro 2024. Deuxième club en France cette série et merci à Supporter of Paris sur Twitter pour ce super tifo réalisé le mois dernier avant PSG Lyon et qui célèbre les 15 ans du groupe Ultra La Cassos Team. Alors ça avait été vraiment super en tribune avec des tifos en plusieurs temps et plusieurs scènes, mais je vous propose d'analyser juste cet enchaînement là parce que je le trouve vraiment très symbolique. Donc on voit sur cette voile les flots, les vagues qui sont très connus dans l'histoire de Paris, les couleurs du groupe, le nom du groupe et dans le fond bien sûr le Parc des Princes. Actuellement c'est vraiment quelque chose qui résonne depuis ce qu'on raconte entre la mairie de Paris, le PSG et le Stade de France, donc c'est quelque chose de très évocateur. Le deuxième temps le voici, des fumigènes et engins pyrotechniques ont fait leur apparition, mais surtout un bateau qui vogue sur les flots, une référence bien sûr au blason de la ville de Paris et à la devise de la ville Flugtuak nek mergitur, il est battu par les flots mais ne sombre pas. On remarquera également que la voile du bateau est aux couleurs du PSG et plus précisément à la façon Echter avec le bleu entourant le rouge. Très beau tifo et puis n'oublions pas le parc qui est dans le fond et qui encadre ce spectacle comme pour représenter l'arène où s'écrit l'histoire du PSG. Et enfin, dernier tifo de la vidéo qui fera plaisir à Ayoub, et c'est même le plus récent de cette vidéo, direction un pays fantastique pour la culture ultra, c'est le Maroc. Et ici, le stade Mohamed V avec le virage du Wydad. On en avait parlé lors de Zoom sur le foot au Maroc il y a quelques semaines. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Le club rival du Raja nous avait offert un très beau tifo en 5 temps il y a quelques semaines. Et bien pour ce match de Ligue des Champions, les ultras du Wydad nous ont déployé un tifo en 3 temps fantastique en référence à la culture populaire, référence à Dragon Ball Z et son personnage Son Goku. Ça commence avec ce premier tifo papier très propre, magnifique. Ensuite, il détruit ce tifo entre guillemets, voilà, la scène se décompose. Puis deuxième temps, Beast Mode. J'ai fait aucun montage, c'est ça qui est exceptionnel. Tout le monde lève en même temps, de façon ordonnée et rapide. Ça donne un effet de surprise sensationnel. Et troisième temps, transformation activée et réalisée. Je suis pas un expert de Dragon Ball, mais il me semble que c'est en Super Saiyan. Vous me corrigerez peut-être. Mais la métamorphose s'opère et c'est juste grandiose. Bravo aux ultras du Wydad pour cette belle chorégraphie. Ouais les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Faites-le moi savoir en soutenant, c'est une aide précieuse et ça pousse à continuer les vidéos. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux Instagram et Twitter, les liens sont en description. Vous pourrez ainsi me proposer des tifos si vous voulez pour les épisodes suivants. Vous pouvez aussi en proposer dans l'espace commentaire. C'est tout pour moi, belle semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao ciao.